Bonjour tout le monde. Alors, nous allons passer à une autre phase. Alors, on va passer à une autre phase. Si vous voulez dire, c'est la moitié, c'est l'autre moitié de la gestion des bases de données. Alors, la partie si vous voulez, on va lui donner un titre maintenant et on va essayer de comprendre le titre par la suite. On va parler de la programmation avec Transact SPL. La première question qui nous vient en tête, c'est que quand vous dites, vous parlez de la programmation avec quelque chose qui est en relation avec les bases de données. Alors nous, vous allez commencer à vous dire, il y a une sorte de contradiction. Normalement, quand je parle programmation, le côté application, là vous êtes par exemple côté application. Bon, là quand je dis application, c'est desktop, c'est web, c'est mobile, d'accord? Vous êtes avec C#, là vous êtes Java, là vous êtes PHP, ou là n'importe quel langage. Et il y a aussi la partie serveur de données. Là, vous êtes serveur de base de données. Alors, normalement, quand vous dites programmation, c'est la partie applicative. C'est là où on écrit le code. Et quand vous dites partie base de données, les données, ils sont là. Donc là, vous avez, normalement, vous avez la base de données. Et là, normalement, vous avez tout ça, c'est quoi? C'est le code. D'accord? Et normalement, la partie applicative, qu'est-ce qu'elle fait? Elle communique, elle va échanger, elle va communiquer, elle va échanger des informations avec le système de gestion de base de données. Ici, vous avez le code, mais là vous avez dit maintenant le traitement, là vous avez les traitements, et là, vous avez les données. Le concept, c'était ça avant. C'était comme ça, le concept. Et on parlait comme ça. Mais, donc là, on parle dans ce qu'on nous appelle, il demande ou il répond. C'est là, de la notion du client, ou c'est un serveur. D'accord? Là, on parle de la notion du client serveur. Les données sont emmagasinées, sont gérées, les traitements économiques. Donc ça, normalement, c'est l'objectif du prochain module, et c'est très important de le comprendre d'abord, parce qu'on va comprendre pourquoi on parle de la programmation côté base de données. Alors, après, il s'est avéré quoi? Il s'est avéré que parfois, le client, il demande le serveur, par exemple, la requête select, étoile, la from, etc., etc. Donc, quand tu es en train de développer, le select, tu le demandes le client plusieurs fois. X fois. D'accord? Une requête, je vais faire le groupe bas, je vais etc. Ou parfois, la requête par exemple, je sais pas moi, la requête par exemple, que tu sélectionnes en fonction d'un par exemple, le code client que tu sélectionnes la partie application, donc là, tu veux une sorte de paramètre. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité, la requête, تكون écrite avec le serveur de base de données. يعني هاد السكريبت اللي بلوز او موان لون، هاد لا روكيت اللي شي معقده واشاك فوا غادي نبقى نولي نكتبها، اسكي يا بو بوسيبيليتي انني نكتبها عند لو سيرفور دو باز دو دوني ونبقى كون جون اي بوزوان غادي
اللي راني داس عندك je vais l'écrire et je vais la stocker d'accord je vais la stocker عند le système de gestion de base de données نقول الله يخليك هو واحد le script un script dans un SQL نقول الله يحل الوالدين je voudrais ان هذا السكريبت puisque كنحتاجو بزاف je ne voudrais pas l'écrire sur le côté de C# ou la Java ou la parce qu'il est écrit en Transact SQL je voudrais نكتبو عندك ويبقى emmagasiné عندك je veux le stocker عندك je veux le stocker عندك dans une base de données je vais le stocker dans une base de données و à chaque fois نحتاجو نعيط عليه à chaque fois نحتاجو je l'appelle un appel je vais écrire stocker et je vais appeler je vais l'appeler à chaque fois j'en ai besoin je vais l'appeler le système de gestion de base de données ben oui je suis spécialisé dans la gestion des données il n'y a pas de problème un script يكون مكتوب عندي d'accord و à chaque fois tu en as besoin منه كاش كدير غادي تعيط عليه tu vas l'appeler les bases de la programmation après les algorithmes l'utilisation de la programmation procédurale le mot appeler vous l'avez sûrement utilisé mais plutôt la notion des procédures et les fonctions وعرفنا وقلنا بلي une procédure c'est un ensemble de code qui est écrit في واحد l'endroit وعنده un nom d'accord il a un nom و à chaque fois تحتاجو كتعيط عليه vous l'appelez avec son nom donc c'est un code qui est écrit dans un endroit bien défini qui est stocké dans un endroit bien défini في الكود ديالك à chaque fois tu en as besoin, tu l'appelles avec quoi? Tu l'appelles avec le nom avec lequel tu l'as créé au début. D'accord? Donc, là, le système de gestion de base de données, vous allez remarquer, il va commencer à faire quoi? Il va commencer à faire quelques traitements. Ça veut dire que le système de gestion de base de données, il peut nous aider dans quelques traitements. Mais il ne peut jamais faire tous les traitements d'une application. Quand vous voulez créer une application, vous avez besoin d'un langage de programmation, purement programmation, orienté objet, les classes, les méthodes, l'héritage, les interfaces, etc., etc. Mais le système de gestion de base de données qui vous dit, ma spécialité, c'est les bases de données. Mais, je peux aider une application, quelques traitements ils vont être écrits dans le système de gestion de base de données. Mais ils vont m'appeler, ils vont appeler le traitement, et je vais exécuter le traitement là, et qu'est-ce que je vais leur envoyer? Je vais leur envoyer que le résultat. D'accord? Une procédure, là, une fonction, elle s'exécute, et il vous donne un résultat. Donc, il y a un traitement qui va être écrit là, écrit, stocké, appelé. Non, ça veut dire c'est un script. Je suis en train de parler d'un script qui va être écrit avec Transact SQL parce que nous sommes SQL serveur et qui va être enregistré. Il va être enregistré. Enregistré va être un synonyme de stocker, d'accord? Stocker, enregistré et stocké dans une procédure. D'accord? Dans une procédure, et ça s'appelle exactement une procédure stockée. نمشيو للفونكسيون نمشيو للديكلونشور etc. Donc on va parler de procédure
une procédure stockée, c'est un script qui va être écrit et enregistré dans une base de données, avec le serveur de base de données, et à chaque fois on va l'appeler avec son nom pour qu'il soit exécuté, et qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne un résultat. Très bien. Mais quand on va parler de procédure, ça veut dire qu'on va parler d'un petit peu de quoi? Un petit peu de programmation, quelques traitements. Ça veut dire, nous on va parler de programmation. On va pas parler de programmation très évoluée. Ce n'est pas une programmation évoluée, mais la programmation de C# et Java et PHP, parce que SQL Server et Oracle, et MySQL et PostgreSQL, etc. Nous n'est pas des spécialistes de la programmation. Nous sommes des spécialistes de base de données. Non, les tables, les contraintes d'intégrité, les contraintes poussées complexes, ajouter des données, les droits d'accès, vérifier les permissions, mais il y a la notion de programmer, ou la notion de procédure, qui pourquoi faire, pour alléger les applications. Quand ils ont besoin d'une petite aide, ils peuvent stocker un script et exécuter là que je leur donne un résultat. Donc mettez-vous ça en tête. Ça c'est la première des choses. Alors, quand on parle de programmation, quand vous parlez de programmation, alors automatiquement vous parlez de quoi? Vous parlez des les essentiels de la programmation. Je vois les essentiels de la programmation. Les essentiels de la programmation, ce sont les variables. Ce sont donc les variables les affectations, les opérations arithmétiques, les alternatives, les répétitives. Au fait, les deux, vous avez besoin de quoi? Les conditions. D'accord? C'est ce qu'on appelle les essentiels. Ça veut dire, même si tu veux parler de la programmation, si tu veux parler de quelque chose qui s'appelle la programmation, alors tu dois évoquer les éléments, les variables, les affectations, les opérations arithmétiques, les alternatives, les répétitives. Ce qui veut dire que, est-ce qu'en transact SQL, on a tout ça? Oui. En transact SQL, nous avons tout ça. Ça veut dire, on peut déclarer des variables, on peut faire des affectations, on peut faire des opérations arithmétiques, on peut faire des alternatives, le si. D'accord? Vous avez même un case when, voilà qu'il est utilisé à l'intérieur de select, il n'est pas utilisé par là. Si vous voulez l'équivalent de switch, directement, on va voir ça quand on va faire les alternatives. Ou les répétitifs, vous avez, je dis bien sur Transact SQL, vous avez une seule répétitive, qui est while. Sur Oracle, vous avez la boucle for, et vous avez la boucle while. Alors, en Transact SQL, nous avons que la boucle while, parce que c'est de la programmation basique. Je ne vais pas créer des programmes très évolués, je vais écrire des petits programmes. Les petits programmes que nous allons écrire, il peut être mélangé, donc tout ça, il peut être mélangé avec select, avec update, avec delete, d'accord? Il peut être, le code, les basique la programmation, on peut utiliser ce que nous avons déjà vu sur le LDD, le LM, et le LMD, d'accord, les create, les alter, les drop, etc. Je peux les écrire dans des if, etc., etc., etc. Ok? Donc ça c'est la première partie. Mais nous, il faut
bon, il faut se mettre d'accord sur un point. La prochaine fois, je vais faire une démonstration sur Management Studio. Et vous allez remarquer que sur Management Studio, je peux écrire un code. Donc, dans un fichier .SQL, dans un fichier test.sql, je peux déclarer une variable, d'accord, je peux déclarer une variable, je peux faire le if, etc., etc. Mais le code que je vais écrire dans un fichier .sql, je ne peux pas l'appeler. Pour l'appeler, vous pouvez appeler un code, c'est quelque chose que nous avons vu dans l'initiation de la programmation. Pour appeler un code, il doit être englobé, le code, il doit être englobé dans une procédure. Ou bien dans une fonction. Et quand vous dites qu'il doit être englobé dans une procédure, la procédure, elle doit avoir un nom. Et monsieur, nous avons créé les procédures, عندهم des noms, قلنا les procédures, ils peuvent même avoir des paramètres. Oui, on va voir que même les procédures là, ils peuvent être paramétrées. D'accord? Et on va voir quels sont les types de paramètres, la procédure, qu'est-ce qu'elle peut retourner, ne peut pas retourner, etc., etc., etc. Pour aller dans d'autres détails. Ce qui veut dire que l'enchaînement de notre cours, qu'est-ce qu'on va faire? L'enchaînement de notre cours, on va d'abord essayer de voir les éléments qui m'a remarqué rapidement. C'est quoi une variable? Voilà comment déclarer une variable en Transact SQL. Voilà comment on fait une affectation. Voilà comment on fait une opération arithmétique. Voici comment on écrit if. Il y a qu'un bloc, il n'y a pas de bloc, s'il y a une seule ligne, etc., etc. Voilà comment on écrit la répétitive while. Voilà comment on fait le bloc de la répétitive while. C'est bon, avec des petits exemples. Mais là, c'est juste pour se familiariser. Les exemplaires of Management Studio, ils ne peuvent pas être appelés dans notre nom. Mais, le chouïa de code, les radins, nous avec Transact SQL, et ce que nous avons vu, surtout le langage de manipulation de données, on va mélanger les deux pour pouvoir créer ce qu'on appelle des procédures stockées. Et à l'intérieur de procédures stockées, on va utiliser les deux parties de langage pour pouvoir créer des procédures qu'on peut appeler. Créer des procédures et on va voir, on peut parler d'une procédure qui n'est pas paramétrée, et on peut parler d'une procédure qui est paramétrée, et on peut parler de fonctions. Quels sont les types de fonctions qu'on peut avoir parce que la fonction, elle retourne quelque chose? Quels sont les types de fonctions qu'on peut retourner? Et après, on va parler de ce qu'on appelle les déclencheurs, les triggers. Ce sont une sorte de procédures, mais qui sont déclenchées automatiquement. Ça, c'est les parties que nous allons essayer de voir ensemble dans la partie programmation. Donc, je m'arrête à ce niveau-là, et la prochaine fois, Inch'Allah, je vais faire des démonstrations et on va attaquer directement les procédures. Merci.